Alors, nous sommes réunis ici ce soir au nom de Jésus. Et c'est une grâce pour nous, une grâce d'être rassemblés encore une fois pour partager la parole de Dieu, pour que le Seigneur Jésus puisse nous enseigner dans notre attitude avec sa marche avec lui. Alors, ce soir, nous allons partager ensemble un thème que j'ai intitulé « Être ferme dans la foi ». Être ferme dans la foi, ça veut dire marcher avec une foi solide, ne pas défaillir dans notre foi en Jésus-Christ, être appuyé sur la parole de Dieu, parce que le Seigneur est notre appui, c'est notre rocher. C'est aussi vivre de la grande grâce que Dieu nous accorde au travers de ses Écritures. Parce que tout ce que le Seigneur dit dans la parole de Dieu, il accomplit. Et plusieurs d'entre nous ont expérimenté la grâce de Dieu. Ça a été mon cas, ça a été le cas aussi de plusieurs d'entre vous. Et nous glorifions le Seigneur Dieu pour cela. Mais comment devons-nous faire pour pouvoir marcher selon les commandements de Dieu, pour pouvoir tenir dans la foi, pour pouvoir avoir une foi sans faille? Parce que ce n'est pas si facile que ça. Nous devons avoir une vie appuyée sur la parole de Dieu. Nous devons chaque fois méditer la parole de Dieu. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons aussi permettre aussi que ce que nous lisons, ce que nous entendons au travers de divers témoignages soit aussi une expérience pour nous. Il n'y a que comme ça que nous pouvons arriver à demeurer fermes dans la parole de Dieu. Et nous devons être convaincus aussi que ce que nous recevons comme enseignement, un enseignement solide et l'enseignement qui vient de ce que nous a enseigné les apôtres. Nous devons être convaincus que l'enseignement que nous recevons est un enseignement qui est solide, un enseignement que nous donne une église, que nous enseigne une église, et cet enseignement vient aussi de la Bible, la vraie Bible, celle qui parle de Jésus-Christ. Alors, ce soir, je vais demander à mon frère Olivier, si tu es là, mon frère, tu peux m'aider, mon frère, dans la lecture de la parole de Dieu, s'il te plaît, mon frère. Ok, mon frère, ce sera un plaisir pour moi de te suivre. Donc, je t'écoute, mon frère. On va dans quel livre? Allons dans le livre de Timothée, 1 Timothée, le chapitre 13. 1 Timothée, quel chapitre, mon frère? Chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Amen. Occupe-toi Ici, de l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et il lui dit au verset 13, l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, l'exhortation et à l'enseignement. Donc, nous voyons comment lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture pour nous. Lire la parole de Dieu nous aide dans notre marche avec Christ au quotidien. Lire la parole de Dieu, c'est également des ressources que nous puisons dans la parole de Dieu pour notre âme. Parce que nous ne pouvons pas rester sans nous nourrir, lire la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit lui-même, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Et la parole que nous recevons, nous lisons dans la Bible, c'est une parole qui va nous aider aussi à ne pas avoir de faille dans notre marche avec Jésus. C'est pourquoi nous devons, chaque jour, nous devons nous appliquer à cela. Nous devons nous appliquer aussi à ce que chaque jour, nous ayons une intimité avec le Seigneur Jésus. Communiquer avec lui. Parce que lire la parole de Dieu, c'est communiquer aussi avec Dieu. Prier avec Dieu, c'est communiquer aussi avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce que la Bible nous demande de faire pour que nous ne puissions pas avoir une foi qui défaille. Là, nous aurons une foi solide. Nous aurons une foi qui va nous aider à traverser des moments difficiles. Nous allons pouvoir faire face à toutes les situations, à tous vents et marées.
Nous allons utiliser la parole de Dieu, nous allons la proclamer et nous allons savoir que nous marchons dans l'assurance. Parce que marcher avec assurance, c'est beaucoup pour un enfant de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, dans l'Église, si on posait la question, on faisait un sondage, on demandait qui est sûr qu'il est ferme, il marche avec fermeté dans la foi. Certains diront, ben oui, moi je suis sûr. D'autres diront, ben, par la grâce. Et il y a encore une autre partie ben, qui ne vont pas répondre. Ils ne vont pas répondre simplement parce qu'ils ne savent pas. Et nous devons savoir, nous devons le savoir. Parce que Timothée savait, il savait qu'il demeurait dans la parole. Il savait que ce qu'il enseignait venait de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous aussi, frères et sœurs, c'est ce que nous devons aussi avoir comme opinion. Être ferme dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Nous ne devons pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit, par de faux enseignements. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Nous avons des frères et des sœurs qui vont aussi, qui laissent l'enseignement qui leur est donné dans le chèque pour aller regarder d'autres enseignements. Et c'est là que votre foi va prendre vraiment un coup. C'est là que vous allez défaillir dans la foi. C'est là que vous allez vous demander, mais comment ça se fait que l'enseignement que je reçois dans le GEC est différent de celui que je suis en train de visionner, et sur YouTube dans un autre, par exemple, s'il s'agit de notre sujet, vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on m'a dit ça dans YouTube et là, dans le GEC, et c'est différent. Non, il ne faut pas comparer la parole de Dieu, elle ne se compare pas. Si vous marchez vraiment dans l'intégrité, vous marchez vraiment sur la doctrine qui vous a été donnée, la vraie doctrine, eh bien, vous n'allez pas faire de comparaison. Il n'y a aucune comparaison à faire. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui ne change pas. Dieu l'a dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc, si vous avez cette parole en vous, eh bien, vous aurez l'assurance de marcher avec fermeté dans le Seigneur Jésus. Nous allons prendre une lecture, et mon frère Olivier, prenons Actes, chapitre 3, du verset 2 au verset 9. S'il te plaît, mon frère. Actes, chapitre 3, du verset 2 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il y regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Amen. Le micro, mon frère. C'était l'heure de la prière, donc Pierre et Jean montaient ensemble. Ils allaient au temple. Et quand ils allaient au temple, ils ont rencontré cet homme qui était là. Cet homme, il était là, il faisait de la mendicité. Il demandait de l'argent. Et cet homme avait un handicap. Il était boiteux. Mais Pierre et Jean n'ayant pas d'argent à lui donner, eh bien, ils lui ont dit, moi, nous, on vous donne, Pierre lui dit, moi, je vous donne ce que j'ai. Je te donnerai ce que j'ai. Et ce que Pierre avait, c'était la parole de Dieu. C'était toute la richesse qui était dans la parole de Dieu. Mais cet homme, il a cru. Il a regardé son interlocuteur, il a cru. Il a cru à ce que l'apôtre lui disait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand ils lui ont donné cet ordre, lève-toi et mets-toi à marcher, ils l'ont tenu par la main. Cet homme s'est levé, ses chevilles se sont raffermies, ses pieds sont devenus fermes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à marcher.
Donc là, on voit vraiment l'obéissance de la parole. Avoir une voix, marcher dans une foi ferme, c'est aussi obéir à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement s'instruire avec la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, mais il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Et là, nous n'allons pas chavirer, parce qu'on sait que Jésus est dans la barque. Et quand Jésus est dans la barque ne chavire pas. Nous pourrons continuer parce que nous savons que le Maître est avec nous. C'est ça, marcher avec une foi ferme. C'est marcher avec Jésus. Jésus, pas avec quelqu'un d'autre. Parce que s'intéresser à autre chose, eh bien, c'est mettre sa foi en danger. En danger. Quand notre foi est en danger, automatiquement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons des faiblesses. Lorsqu'arrivent des tribulations, lorsqu'arrive la maladie, lorsqu'arrivent différentes épreuves, il y a des épreuves dans la vie, les épreuves dans la vie que nous devons affronter, que ce soit sur le plan familial, que ce soit dans le foyer ou au travail, sur le plan professionnel, peut-être même aussi, lorsque nous rencontrons certaines personnes, des problèmes de voisinage et tout, eh bien, il nous faut une foi ferme. Une foi ferme pour pouvoir agir comme le Seigneur Jésus nous demande d'agir. Dans la maladie, c'est pareil, plusieurs ont été guéris. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont eu une foi ferme, ils ont cru en la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu, croire au miracle que Jésus a accompli, croire aux miracles qui ont été accomplis aussi par Dieu lui-même dans l'ancienne alliance, croire aussi aux miracles qui ont été faits aussi par les prophètes, parce que Dieu leur a donné le pouvoir d'accomplir ces miracles. Voilà. Ils ont marché eux avec la foi en Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Comme cet homme, lorsqu'il a reçu l'ordre, et bien, Pierre lui a dit, lève-toi. Et bien, il s'est levé, bien que Pierre l'a tenu par la main, mais il s'est levé. Il s'est levé et il a marché. On a vu le miracle qui s'est accompli. Il aurait pu dire à Pierre, mais oui, mais moi je vous ai demandé de l'argent et vous me proposez autre chose. Non, il a écouté ce que Pierre lui a dit. Il s'est levé, il a marché. Et au verset 9, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué Dieu. Pourtant, au départ, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, de la mendicité. Il avait besoin d'argent. Et là, quand le miracle s'est accompli, il est parti en marchant et en louant Dieu. Et donc, lorsque nous avons une vie qui est appuyée sur la parole de Dieu, mais lorsque nous vivons cette vie-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous louons Dieu, nous glorifions Dieu, nous rendons témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie, au travers de Jésus. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps est le corps de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous guide. Maintenant, il faut que nous soyons attentifs à ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, à ce que son Esprit nous dit, pour que nous puissions vraiment remporter des victoires. Parce qu'il y a des victoires à remporter. Un enfant de Dieu, eh bien, il combat le bon combat. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat à la fin de sa course. Nous aussi, nous devons combattre le bon combat. Tant que le retour du Seigneur n'a pas eu lieu, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tenir ferme. Et nous devons combattre jusqu'au bout. Ne pas regarder en arrière. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous allons prendre un verset, mon frère, dans Jean au chapitre 16, au verset 33. Jean, je lis au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Ces paroles sont prononcées par Jésus. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Les tribulations, nous en avons tous. Nous passons tous par des tribulations, par des épreuves, des afflictions. Mais nous devons prendre courage. Et le courage, nous le trouvons où? Ben, nous le trouvons dans la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu, ce courage-là, nous l'avons. Et ça nous aide à surmonter nos épreuves. Même si c'est la maladie, nous faisons confiance à Dieu. Avec foi, nous prions et nous voyons la gloire de Dieu.
Parce que la Bible nous dit, Jésus l'a dit, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 40. Mais oui, donc nous devons croire en la parole de Dieu. Et là, nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu disent, oui, mais moi, je ne vois rien se passer dans ma vie. Mais vous ne pourrez rien voir se passer dans votre vie si vous avez des doutes. Vous ne pourrez rien voir se passer dans votre vie si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Si vous avez un autre évangile, non, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans sa parole. Dans l'évangile qui vous a annoncé. Dans l'évangile qu'a annoncé les disciples. Pas dans un autre évangile. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par un autre évangile. Non, 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 non. Pas de séduction. Nous devons rester attachés au Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de l'armure que le Seigneur Jésus nous donne. Nous allons aller dans Éphésiens. Prenons Éphésiens chapitre 6, mon frère Olivier, et lisons le verset 11 et le verset 13, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. 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 Lorsque nous allons prendre toutes les armes de Dieu, eh bien, nous allons pouvoir résister et tenir ferme. Résister à qui? Résister au diable. Nous allons pouvoir résister à toutes les tentations qui viennent de l'extérieur, qui viennent du monde. Parce que beaucoup ont abandonné la foi et sont retournés dans le monde. C'est triste de dire ça. Ils sont retournés dans le monde. Mais lorsque nous avons toutes les armes de Dieu, nous allons combattre le bon combat de la foi. Et nous allons résister jusqu'au bout. La parole de Dieu nous le dit, que nous pouvons résister. Et si la parole de Dieu le dit, c'est qu'effectivement, nous pouvons résister. Et nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 9. S'il te plaît, mon frère. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Résistez-lui. Lui, c'est le diable. Résistez le diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, mon frère. Tu n'es pas toute seule, ma sœur, à traverser des épreuves, à passer par des moments difficiles. Non, à passer par un désert. Dans toutes les nations, il y a des frères et sœurs qui sont éprouvés. Et si un enfant de Dieu n'a pas d'épreuve, il n'est pas éprouvé, il faut qu'il se pose des questions. Pourquoi je n'ai pas d'épreuve? Il faut qu'il se pose des questions. Parce que quand vous acceptez le Seigneur Jésus et que vous tournez le dos au monde, automatiquement, mais vous aurez des tribulations, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Vous aurez des tribulations. Mais vous devez vous appuyer sur le Seigneur Jésus. Invoquer son nom. Priez au nom de Jésus. Proclamez la parole de Dieu. Et là, vous verrez que le Seigneur Jésus va agir dans vos vies. Jusqu'à ce qu'il y ait des miracles qui s'accomplissent dans la vie de certains chrétiens. Ils rendent des témoignages. Ils avaient des maladies qui étaient incurables, qui avaient été déclarées par certains médecins, qui ont été déclarées par la médecine de ce monde, comme quoi cette maladie était incurable. Mais ils ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, ils ont prié, et Jésus les a guéris. Et ça a été attesté par les médecins. Ils ont reçu la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une foi qui n'a pas été ébranlée par la période auquel ils ont passé. C'est un moment difficile, cette maladie. Parce que quand un médecin vous annonce que vous allez subir, vous passez par une maladie incurable, je peux vous dire que automatiquement, vous avez carrément le moral qui descend. Mais quand vous avez Jésus, eh bien, cette descente-là, après, vous remontez.
vous remontez parce que vous levez les regards vers le ciel, vers le sommet de la montagne. Vous regardez le Seigneur Jésus. Et après, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il agit. Il agit. Et là, vous êtes relevés. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, moi, je vous encourage ce soir à ne pas céder, à ne pas céder, quels que soient les moments, quelles que soient les situations. Hein, soyez encouragés, marchez, tenez avec une foi ferme. Il ne faut pas vous laisser vous laisser endoctriner par un autre évangile. Non, l'évangile de Jésus. La puissance est dans l'évangile de Jésus, dans la parole de Dieu. C'est là que vous allez trouver l'appui nécessaire. C'est là que vous allez trouver la force nécessaire. C'est là que vous allez trouver toutes les ressources qu'il faut, comme on dit, tous les ingrédients qu'il faut pour que votre foi soit vraiment une foi qui soit une foi agrémentée de sel. Parce que le Seigneur l'a dit, si le sel perd sa faveur, eh bien, à quoi sert-il? C'est pareil la foi. Si votre foi n'est pas agrémentée de sel, eh bien, automatiquement, eh bien, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, vous allez faiblir dans la foi. Donc, faites confiance au Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de chaque jour que vous ayez une vie de prière, quelles que soient les difficultés. Hein, il ne faut pas regarder la difficulté, non, il faut regarder au-delà de la difficulté. Regardez le Seigneur Jésus. Quand on a une foi, c'est ça. On ne regarde pas ses faiblesses, hein, on regarde le Seigneur Jésus. Parce qu'on sait que si on a des faiblesses, eh bien, nos faiblesses seront fortifiées et seront transformées en victoire. En victoire. Donc, quand on est faible, on est fort. En Jésus, on est fort. Et moi, je me suis souvent trouvé aussi à traverser des épreuves, des difficultés, comme chaque frère et sœur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis appuyé sur le Seigneur Jésus, sur sa parole. J'ai crié au Seigneur. J'ai crié au Seigneur et j'ai vu la main du Seigneur agir. Pourquoi? Parce que je lui ai fait confiance. La confiance, c'est avoir aussi une foi ferme. C'est pour ça, moi, comme je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis, en Jésus, tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Maintenant, il faut le croire. Cette parole-là que vous lisez dans la Bible, cette parole-là, il faut croire à cette parole-là. Tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Une fois que vous aurez compris ça, votre marche avec le Seigneur Jésus, eh bien, sera une marche triomphante. Vous n'allez douter de rien. Vous n'allez douter de rien du tout. Comme certains enfants de Dieu doutent, il y a beaucoup de doutes dans leur vie. Hein, c'est pour ça qu'ils disent que ouais, mais moi je prie, je ne vois pas de réponse. Hein, Dieu ne me parle jamais. Je ne vois jamais la manifestation de Dieu dans ma vie. Mais c'est à cause de ça, à cause du doute. Et si vous avez la foi, mais vous allez voir les choses de Dieu se réaliser dans vos vies. Jésus n'est pas venu pour rien. Il est venu pour ça. Il sait, il nous connaît. Il a tout accompli pour nous à la croix. Donc, nous pouvons nous appuyer sur lui dans toutes les occasions, dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves. Que le Seigneur Jésus soit notre appui, notre rocher, notre forteresse, c'est Jésus. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je bénis le nom de mon Seigneur, le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Ses œuvres proclament la gloire de Dieu. Lorsque vous regardez, la Bible même nous dit que les choses de Dieu même nous révèlent ce que Dieu a fait. Il fait de grandes choses. Donc, il a toujours fait de grandes choses pour son peuple. Lorsque vous lisez la Bible, vous partez de la Genèse jusqu'au quand Jésus a fait son ministère, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il allait de lieu en lieu, il faisait que du bien. On ne voit pas un endroit dans la Bible auquel Jésus ne s'est pas manifesté. Il s'est manifesté aux personnes qui étaient dans tous les états. Même, il a guéri même un démoniaque. Il a chassé le démon de cet homme. Le démon, il est sorti de cet homme. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis,
vraiment, si vous croyez en ça, si vous vous appuyez sur le Seigneur Jésus, votre foi sera comme la foi de Paul, parce que Paul avait une grande foi. Il a été persécuté. Paul a passé pas mal de tribulations. Hein. À un certain moment, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Paul dit dans la parole de Dieu, à un certain moment, il était tellement désespéré. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à se battre. Il a continué dans la foi. Il a continué à garder ce qu'il avait reçu, la parole qu'il avait reçue du Seigneur Jésus. Et qu'il a fini sa course bien triomphant en faisant une belle confession. Et nous, c'est la même chose aussi. Nous avons terminé notre course. Si le Seigneur ne revient pas avant, nous terminerons notre course aussi en faisant cette belle confession que nous avons marché avec le Seigneur Jésus. Et cette belle confession, c'est quoi? C'est que nos yeux verront Jésus. Nous le verrons. S'il revient avant, la trompette sonne, nous verrons Jésus. Si entre-temps, Jésus n'est pas revenu et qu'il décide que nous partons, nous savons que nous partons aussi avec cette espérance aussi que nos yeux le verront. Que ce soit au moment de l'enlèvement ou que ce soit avant l'enlèvement, si le Seigneur permet que nous partons avant, nous savons que nous allons dans le lieu de repos et que nos yeux verront Jésus. Nous avons marché en communion, dans un commun accord avec lui, en communion avec le Seigneur Jésus. Et c'est une belle chose, mon frère, c'est une belle chose, ma soeur, d'appartenir à Jésus, de tourner le dos au monde. Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous savons tous comment nous étions. C'est vrai que nous marchions dans l'ignorance, mais lorsque nous nous rendons compte de ce que le Seigneur Jésus a fait pour chacun de nous, pour mes soeurs, pour mes frères, parce qu'on a un témoignage à donner chacun, ne serait-ce que le témoignage de notre conversion. Nous voyons ce que le Seigneur a fait, comment il nous a changés, comment il nous a transformés. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est fini maintenant. C'est terminé. Maintenant, on peut prendre la décision maintenant de dire que voilà, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. J'abandonne ceci, j'abandonne cela. Et que je me tourne vers Christ, je me tourne vers la parole de Dieu. Et en faisant cela, non seulement nous faisons plaisir à Dieu, mais aussi nous vivons heureux aussi. Parce qu'il faut voir que le fait de s'appuyer sur la parole de Dieu, le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, nous vivons heureux. Nous vivons heureux, nous marchons vraiment dans la joie. Nous chantons des cantiques, nous glorifions le nom de Dieu, hein, et nous rendons même témoignage. Parce que le témoignage aussi, c'est une façon de marcher ferme aussi dans la foi. On n'est pas attristé, même si nous passons par des épreuves, par un désert, nous ne sommes pas attristés, non, nous sommes toujours joyeux. Parce que la parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Donc nous sommes toujours joyeux, joyeux de lui appartenir, joyeux d'avoir Jésus comme sauveur, joyeux de vivre pour Christ. Faisons encore une dernière lecture, mon frère. Nous allons faire une dernière lecture. Je vais te donner la lecture que nous allons faire, mon frère. C'est dans Jacques, chapitre 1, au verset 22. S'il te plaît, mon frère. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Parce que si vous vous bornez à l'écouter, à croire la parole de Dieu, à croire tout ce que le Seigneur Jésus nous a donné, fait comme promesse dans sa parole, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Et Jésus l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, si vraiment nous ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu, nous pouvons dire que vraiment, nos yeux verront Jésus. Nos yeux verront Jésus. Tes yeux verront Jésus, mon frère. Tes yeux verront Jésus, ma soeur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, tu l'as mise en pratique. Tu ne t'es pas borné à l'écouter simplement. Yeah.
Parce qu'il y a écouter la parole de Dieu, puis à mettre la parole de Dieu en pratique pour avoir une ferme assurance, pour pouvoir marcher dans la foi, hein, sans avoir une foi qui soit ébranlée. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et si nous faisons cela, eh bien, nous verrons que le Seigneur Jésus agit dans nos vies, selon sa volonté. Alors, nous allons terminer là. Nous allons nous mettre en prière. Le vœu que nous faisons chacun de nous, chaque frère, chaque sœur, c'est que par la foi et aussi par l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus puisse nous aider à demeurer ferme dans notre marche avec Christ. Que nous ne soyons pas ébranlés. Mettons-nous en prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce. Oh Seigneur, c'est toi qui nous parles, Seigneur Jésus. Tu nous as laissé tes commandements. Et tes commandements ne sont pas difficiles, Seigneur. Tu nous permets par le Saint-Esprit de pouvoir nous attacher à toi, de pouvoir, Seigneur Jésus, suivre tes pas, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, malgré les temps difficiles, malgré, Seigneur Jésus, tout ce que nous traversons, malgré tout ce que nous pouvons avoir comme différent dans ce monde, Seigneur, toi, tu nous donnes, Seigneur Jésus, la force de pouvoir marcher et de tenir ferme. Parce que, Seigneur Jésus, ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu l'as dit de ta bouche, Seigneur, et tu l'accomplis de tes mains. Tu veilles sur cette parole. Et cette parole, c'est ta parole, Seigneur Jésus. Nul ne pourra nous permettre que nous puissions, Seigneur, nous détourner de cette parole si nous restons attachés à toi. Moi, le bazar finir. Merci. Au nom de Jésus. Amen.